You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, Bonjour Natacha, on est très heureux de votre retour. Je suis ravie aussi d'être parmi vous ce matin. Et vous arrivez avec une actualité absolument incroyable. Si vous avez un chien, vous allez être heureux. Une nouvelle chaîne de télévision pour chiens. C'est incroyable. Elle porte bien son nom puisque cette chaîne s'appelle Dog TV. Alors le concept nous vient des États-Unis. C'est là-bas qu'elle a été lancée il y a environ 3 ans. L'initiative de la personne qui a lancé cette chaîne, c'était de se dire finalement, lorsque je pars travailler au cours de la journée, mon chien reste à la maison et s'ennuie. Alors il faut lui créer un programme spécifique. C'est une bonne idée, parce que c'est vrai que la plupart des chiens restent à la maison. Oui, c'est une bonne idée, mais enfin, il faut quand même mesurer les choses. D'abord, un chien ne peut théoriquement pas rester à la maison sans bouger, sans rien faire, sans sortir du matin jusqu'au soir en vous attendant. Donc il faut quand même prévoir des sorties. Il a besoin d'interaction avec son maître, il a besoin d'interaction avec des congénères, il faut quand même pas l'oublier. D'ailleurs, certains animaux, certains chiens notamment, ne supportent pas de rester seuls et font des aboiements terribles pour le voisinage ou mais détruisent c'est même pas pour remplacer, l'appartement. c'est peut-être pour pallier le manque pendant Voilà. la période Alors, d'absence. c'est une solution qui doit venir en complément d'un certain nombre d'autres actions que l'on mène vis-à-vis de nos animaux. Cette chaîne a donc des programmes qui ont été conçus spécifiquement pour être adaptés à la vision des chiens, pour être adaptés à leur capacité d'attention, parce qu'on s'imagine bien, si vous partez le matin, que vous allumez la télé sur cette chaîne, vous allez donc forcément la laisser allumer toute la journée, mais le chien ne va pas passer sa journée devant la télévision. Donc il faut des programmes qui soient capables de le stimuler, de l'attirer. C'est comme ça que cette chaîne a été conçue. Alors après les États-Unis, on l'a retrouvée au Japon, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Portugal. Et puis finalement, elle est arrivée en France le 1er avril. On aurait pu croire à un poisson d'avril, mais non. Nous avons rencontré des clients canins, des clients au poil, dans un hôtel pour chiens situé à Vincennes. Vous allez voir là-bas, ils regardent la télévision. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous... Dog TV, c'est une chaîne qui est réalisée entièrement pour les chiens. Ça veut dire qu'elle est pensée par des vétérinaires et des spécialistes du monde animalier. Il y a plusieurs modules. Il y a un module de relaxation, et des paysages fixes, des montagnes, une musique zen. Il y a des modules de stimulation, où on joue à la balle pour que les chiens soient réveillés et puis en forme de leur journée. Et puis des modules de pédagogie, apprendre aux chiens à se comporter calmement dans des situations stressantes. Les images qui défilent sur un écran, le chien ne les voit pas tout à fait de la même manière que nous. Il n'y a pas les mêmes vitesses, il n'y a pas les mêmes couleurs. Si on veut qu'ils regardent un écran, il faut soit leur apprendre, soit il faut adapter les images qu'on diffuse. Les programmes suivent le biorhythme des chiens. Ils s'adaptent aussi à leur spécificité, leur ouïe, leur vue. Dans les programmes de stimulation, on est dans l'angle du chien. Donc il y a par exemple une séquence de promenade. Et là, le plan est filmé ras du sol. C'est-à-dire ce que voit le chien pendant qu'il se promène avec d'autres chiens dans la rue. Au niveau des stimulations sonores, le chien il est très sensible au son. Il peut tout à fait réagir sur l'aboiement d'un chien qui passe à l'intérieur de la télévision. Certains chiens ont tout à fait la capacité de reconnaître un chien quand il apparaît sur un écran, ou alors de reconnaître d'autres animaux qui passent sur un écran de télévision. La limite de la télé pour chiens, c'est qu'on ne sait pas à quel point l'animal peut réagir. Par exemple, si on décide pour le stimuler de passer des images de chiens avec des chiens qui aboient sur la télé, notre chien peut avoir une réaction agressive et se mettre à aboyer sur l'écran, à être très stressé. Ça peut engendrer quelque chose de négatif. Donc il faut le tester à l'avance parce qu'on ne peut pas savoir comment l'animal va réagir. Je n'en peux plus de t'attendre. Les programmes sont pensés pour un chien qui se retrouve seul dans un foyer. Et donc, des programmes calmes le matin, un petit peu plus dynamiques l'après-midi. Et en tout cas, une télé qu'on peut laisser allumer pendant que vous êtes absent et que votre chien se retrouve tout seul à la maison.
Ça ne remplace pas les interactions entre un maître et son chien et ça ne remplace pas toutes les sorties qu'il doit faire avec son maître et toutes les balades qu'il doit faire avec ses copains chiens. C'est ça qui est vraiment le plus important. Et oui, et vous l'avez dit, hein, ça ne remplace pas la présence du maître. Hein. C'est un outil supplémentaire. Bien sûr. Est-ce que ça coûte cher? Alors, si vous avez le bouquet offert par l'un des opérateurs historiques en France qui diffuse cette chaîne, eh bien, ça fait partie du bouquet classique. Donc, c'est gratuit pour les abonnés. C'est sur le canal 110. D'accord. Merci beaucoup.